Une tête de lit en bois, une tête de lit biface ou alors une tête de lit en pont, eh bien, il n'est pas facile parfois de choisir la meilleure solution pour soi. Et voilà pourquoi je vous propose une vidéo où vous allez pouvoir voir des illustrations de ces trois types de têtes de lit très largement utilisées pour voir à quoi cela ressemble et laquelle de ces solutions va être la plus adaptée pour la chambre que vous envisagez d'aménager. Mais avant de poursuivre, avant de vous inviter derrière l'écran de mon ordinateur pour voir ces exemples de visualisation 3D, je vous invite à vous abonner à cette chaîne puisque vous y trouverez 2 vidéos chaque semaine. Le mardi, une vidéo comme aujourd'hui, inspiration avec des exemples de visualisation 3D qui vont vous donner des idées pour vos projets. Le jeudi, plutôt une vidéo conseil travaux. Allez, venez maintenant derrière l'écran de mon ordinateur pour voir ces exemples. Et voici notre premier exemple de tête de lit en bois massif. Un exemple assez classique, on va essayer de se rapprocher pour que vous puissiez voir avec un petit peu plus de détails. Voilà, donc un exemple assez classique que je suis sûre que vous avez probablement déjà vu. Donc une tête de lit réalisée avec des tasseaux qui vont venir doubler le mur derrière. Ici, c'est un petit peu particulier puisqu'en fait, on a aussi une niche de chaque côté. En réalité, il y avait une gaine derrière qui du coup a été doublée avec une cloison qui fait pile la largeur du lit. Et cela permet donc de faire une tête de lit assez intéressante. Vous pouvez voir aussi un claustrat en bois qui fait aussi la séparation côté entrée, puisque la volonté de la cliente était d'avoir une séparation entre l'espace bureau que vous pouvez voir ici et l'espace chambre. Mais donc, il s'agit d'un aménagement de tête de lit avec du bois assez intéressant et vous pouvez voir, c'est un petit peu asymétrique avec quelques étagères ici et le claustrat là. Donc, je trouve un aménagement éco-responsable puisqu'il s'agit là de tasseaux en bois massif. Assez intéressant, assez léger et qui se prête à différents styles d'aménagement d'intérieur sans risque. Ne quittez pas maintenant et regardez bien la vidéo jusqu'à la fin puisque je vais vous proposer 2 autres solutions. Ici, vous avez un deuxième exemple, une deuxième façon d'intégrer une tête de lit en bois massif à l'aménagement. Et cette fois-ci, comme vous pouvez le voir, c'est une solution qui est quand même plus adaptée pour une chambre un petit peu plus spacieuse, puisqu'il s'agit en effet d'une claustra en bois qui vient surplomber un meuble biface, une tête de lit biface. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que c'est une solution pas mal du tout pour pouvoir intégrer par exemple un espace bureau dans sa chambre ou un espace dressing. Typiquement lorsque on a une chambre qui est tout en longueur et on n'a pas envie en fait d'avoir une vue sur son dressing lorsqu'on est dans le lit. Donc du coup, avancer le lit, placer derrière l'espace dressing et pourquoi pas intégrer un coin bureau, c'est une excellente solution. Et du coup, cette claustra en bois nous permet de faire une séparation entre les deux. Évidemment, si le bois, c'est pas votre truc, on peut envisager par exemple une verrière de séparation. Mais comme la vidéo d'aujourd'hui, elle est dédiée justement à la tête de lit en bois, je me suis dit que c'était un exemple d'inspiration qui va vous plaire. Et maintenant, ne partez pas avant d'avoir vu le troisième exemple. Et aussi, n'oubliez pas de laisser un commentaire pour partager lequel de ces 3 exemples vous a le plus plu. Ici, vous avez du coup un 3e exemple de tête de lit en bois. Et cette fois-ci, c'est un panneau en bois contre-collé qui est simplement adossé contre le mur. Et comme vous pouvez le voir, il y a une toute petite partie horizontale qui vient terminer ce panneau de bois et qui vient s'avancer un tout petit peu.
Et cette partie horizontale, elle va permettre à la fois de créer une petite étagère pour poser quelques livres au-dessus, par exemple, et à la fois en dessous, on va pouvoir mettre une barre lumineuse LED, une bande LED, par exemple adhésive, ou alors des spots qui vont venir créer une ambiance, un éclairage d'ambiance pour la chambre à coucher. Je trouve que c'est une solution vraiment sympathique pour une décoration plus épurée, où on va moins attirer l'attention sur le côté tasseau en bois, où on a du coup un panneau qui est continu et donc une décoration qui est moins fragmentée. Peut-être, voilà, si on change de point de vue, ici, vous allez voir la petite partie horizontale qui ne s'avance pas beaucoup. C'est vraiment de quoi pouvoir mettre un livre de poche au-dessus. Et on a un peu repris ce motif ici avec les étagères au-dessus de la baignoire. Avez-vous apprécié cette vidéo? Si vous avez aimé ces visualisations, sachez qu'une partie de ces visualisations que vous avez pu voir ont été réalisées dans le cadre du forfait Votre futur intérieur sur YouTube. Si vous voulez commander votre vidéo avec votre dossier PDF avec des visualisations 3D de votre intérieur, eh bien le lien est dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à le faire, c'est facile. Et pour ces quelques minutes passées avec moi, si vous avez apprécié, donnez-moi un petit coup de pouce bleu, abonnez-vous et on va se retrouver très vite en ligne. Salut!